Ce mois de juin, on peut dire qu'il aura défilé. Notre fin de séjour à Odessa chez Vladimir et sa femme aura été marqué par les 8 ans de notre puce, Lena. En voyage longue durée, ce qui est difficile pour nous, c'est justement d'offrir à nos enfants des moments avec d'autres copains. Là, pour ses 8 ans, Vladimir et sa femme lui ont offert une superbe journée, avec des copains et copines qu'elle connaissait déjà un peu. Un gâteau d'anniversaire, des cadeaux, mais surtout des moments de partage. Encore Christophe. Ils veulent trinquer à n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Merci encore à eux. Elle va s'en souvenir longtemps de celui-ci. Il est 19h et ça s'arrête pas en fait. Ça continue à s'amuser de tous les côtés, donc c'est plutôt sympa. Bonne ambiance, la piscine, les enfants. Nous, on a mangé quasiment toute l'après-midi, bien bu, bien mangé, bien rigolé. C'était sympa. Ça va être dur de partir dans 2 jours du coup. Bon, ce sera de nouvelles aventures, mais Elena, elle est contente. En tout cas, elle a passé une belle journée d'anniversaire et ça, c'est génial pour elle. 1, 2, tu me regardes 1, 2. À Odessa, nous n'aurons pas fait beaucoup de visites, mais nous aurons beaucoup apprécié parler aux Ukrainiens rencontrés chez nos hôtes. Départ le 18 juin, vers la Pologne, en plusieurs étapes. 5h30 pour cette première journée de route. Des champs à perte de vue, seulement des tout petits villages, et des églises toutes pleines de charme, et vraiment nombreuses. On est très étonnés d'en voir autant. Voilà, on arrive bientôt dans notre location pour 3 nuits. C'est en dessous de Kiev, c'est pas tout à fait dans Kiev. Ça nous arrangeait bien d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi aussi. Déjà d'une part c'était pas cher du tout. Après c'est pas grand et tout, mais bon c'est pour 3 nuits, il y a le strict minimum et ce sera parfait. Et en plus il y a un petit jardin, donc ça c'est top parce que vu qu'il fait beau, les enfants ils peuvent jouer dehors dans la journée. Non, nous ce n'est pas cette maison là, c'est celle qu'il y a juste derrière, le petit carré. C'est pas la même chose. Notre première nuit est faite dans ce petit Airbnb. Tout petit, minuscule, effectivement il y a une petite cuisine, une toute petite salle de douche, c'est vraiment, allez, 3 mètres carrés, et la petite chambre où on peut dormir tous ensemble, c'est très très propre, ça c'est très agréable, même si c'est petit, et puis les autres sont super adorables, très très gentils. Le jardin est magnifique, ils nous ont mis plein de jeux pour les enfants, ils sont en train de mettre le trampoline. Vous êtes malheureux, hein? Ouais. Très malheureux, ces enfants. Ouais, mais malheureux. Ouais, pas assez de jouets. Pendant 3 jours, nous profitons de la gentillesse de nos hôtes et du jardin ensoleillé. En plus, à côté de notre loc, il y a des studios de films. C'est dommage, ils sont interdits à la visite, mais il y a quand même quelques reproductions devant que nous expliquons une à une à nos enfants. Terminator, c'est un film avec Arnold Schwarzenegger, un acteur américain. Pareil, qui est mi-homme, mi-robot. C'est un robot avec de la peau d'homme. Et voilà, bim, maintenant, ils veulent voir Game of Thrones et son trône de fer, Terminator, Alien et les autres. On décide d'aller se promener en bord de rivière. La rencontre du jour, c'était un petit chaton que les enfants auraient bien aimé emmener. Ouh là là, il te fait des câlins, mon bébé. Il est mignon comme tout. Bon oui, tu es mignon. Là, il nous suit, là, quand même. Heureusement, au bout d'une demi-heure, il a fini par nous abandonner. Ouf. Et c'est reparti pour 5 heures de route. On a quitté Mria, c'est juste en dessous de Kiev. On a quitté ce matin à 9h la petite maisonnette. Et on file maintenant proche de la frontière polonaise. Voilà, les paysages sont magnifiques, c'est très forestier, c'est très chouette. Voilà, on est arrivé dans le chalet que Christophe avait réservé pour les 4 dernières nuits. Bon alors il y a quelques jours je disais justement en story sur Instagram que j'avais essayé de négocier un hôtel, très très bel hôtel. Ça avait foiré. On s'est rapatrié sur une autre location, sachant pas trop à quoi s'attendre, et finalement c'est top. On est au cœur d'une petite forêt avec plein d'éléments naturels, c'est très joli, regardez. Bon, eh bien non en fait, ça va pas être là non plus. En fait ce qui se passe c'est que Christophe s'est trompé dans les dates.
Il a réservé du 21 juillet au 25 juillet. Les boulettes de Christophe. Tadam! On va finir à l'hôtel pour le soir. Après une nuit à côté d'une équipe junior de foot, merci les gars pour le bruit, nous avons décidé le lendemain matin de ne pas faire les 3 autres nuits à l'hôtel, mais de partir directement en Pologne. 2 heures de route pour arriver à la frontière, et là, 2 heures d'attente, 1 heure pour accéder au premier poste, côté ukrainien, et 1 heure pour arriver jusqu'au point de contrôle côté Pologne. On a fait la queue, mais on n'aurait pas dû faire la queue après le pont, puisque il y a une 2 voies qui est pas explicitée, mais il y a bien une grande queue qu'on a dû faire comme tout le monde, et c'était les Ukrainiens qui faisaient la queue vers le poste frontière. Sauf que vous avez une deuxième file d'attente qui est pas mentionnée quand vous êtes en fin de queue, qui est que il y a une zone pour ceux qui font partie de l'Union européenne. Donc après avoir été de demander aux gardes frontières, ils nous ont juste dit venez. Donc on est passé devant tout le monde, enfin devant tous les Ukrainiens. Mais on a attendu quasiment 3 quarts d'heure. Ce qui est logique, puisque la Pologne faisant partie de Schengen, donc il y a un contrôle qui est beaucoup plus poussé pour ceux qui ne font pas partie de Schengen que pour nous qui sommes membres de l'Union européenne. Ça y est, fini les vieilles bagnoles, les vieux bus, bonjour H&M, Auchan, CEA, les marques connues. 3 jours à Lublin. Les belles routes financées par l'Union européenne. Regarde, tout est lisse. On se croirait presque en France. Eh bien ça y est, nous venons d'arriver dans le petit appartement qu'on a réservé pour les 3 nuits en attendant d'avoir notre location pour le mois. Nous sommes à Lublin, donc comme je disais, c'est une petite ville assez verte. Salon avec un petit piano, là, ça va être cool. Ici, une première chambre. Avec Léna qui joue avec Jonah. Attends, tiens. Quelle sera ta chambre, Léna? Tu l'as choisie, toi? Ouais, c'est... Il y a celle de Lissandre, moi c'est... Attends, Lissandre veut dormir ici, lui. moi c'est là. Donc moi... Ah, tu veux dormir avec moi et Jonah? Ici, une deuxième chambre. Lissandre a choisi celle-ci. Toi, tu dors ici? Et moi, je vais dormir au sol avec Jonah. Je vais dormir là. Et Léna, si tu veux, on peut te remettre des draps, y a pas de souci. Non. C'est parti pour les jeux, se faire à ce nouvel environnement, ces nouveaux décors, ces nouvelles rues. Prochaine vidéo, vous verrez notre location pour ce mois-ci. À très vite.